Aïe, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau décor comme d'habitude, parce que comme vous pouvez le voir dehors, il pleut, nice, il pleut et j'ai pas de luminosité, il faut aller absolument que je filme cette vidéo pour vous la sortir, sinon je ne pouvais pas en sortir une, et du coup j'ai trouvé l'endroit le plus lumineux, j'ai allumé toutes les lumières pour m'éclairer. J'ai mis un béret pour enlever ma sale tronche parce que je sais pas pourquoi, ce matin je me suis levée et j'étais moche, plus que d'habitude. Et je sais pas, j'ai plein de boutons, c'est une horreur, au secours ma peau est dégueulasse. Mais c'est pas grave, du coup je vous retrouve pour parler aujourd'hui de non pas un, mais deux romans. J'en ai pris deux parce qu'ils sont petits et que je trouve qu'ils vont plus ou moins ensemble. C'est vrai que je le dis jamais dans mes débuts de vidéo, mais si vous aimez le sujet des livres, les avis lecture, les book hauls, les vlogs lecture, j'en fais de temps en temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que c'est ce que je propose presque tout le temps, à laisser un commentaire, un like, et voilà, et j'espère que mon contenu vous plaît ou vous plaira. Donc aujourd'hui je vous parle de Comment j'ai réparé le sourire de Nina de Nicolas Michel et de Je les entends nous suivre de Florence Cadier. Et ce sont des livres qui sont tous les deux publiés chez les éditions Le Muscadier dans la collection Restez vivant. Je vais d'abord vous dire un petit peu plus sur cette collection qui parle en fait à chaque fois de sujets forts qui permettent... Il y a mon chat qui ronfle, donc si vous entendez... Je sais pas si on l'entend au micro. Typiquement, c'est une horreur. Ce chat, il pue et il ronfle et il pète. Enfin bref. Du coup, cette collection, typiquement, elle parle de sujets importants et forts. Ici, on va parler de l'homosexualité, de la recherche de soi et de l'homophobie, du coup. Et ici, on va parler d'une vie assez difficile et excentrique. Et de la tristesse et de la joie. Je sais que ça fait des adjectifs qui font un peu petit, mais c'est normal, c'est parce que on va suivre dans ce roman des enfants de primaire. Cette collection est super importante, surtout, ce sont pas des coups de cœur, mais ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés par leur thématique et leur du coup importance, et je trouve que typiquement ce sont des livres qui doivent absolument se retrouver dans les bibliothèques et les CDI pour que les enfants puissent les emprunter, puisque ce sont des sujets qu'il faut aborder dès le plus jeune âge, et donc au CDI dans un collège, ça je le vois vraiment bien pour sensibiliser les jeunes de ce qui se passe autour d'eux. Donc tout d'abord, j'avais lu Je les entends nous suivre, dans lequel on va parler de Léo qui est amoureux de Léonore. Il a 15 ans et donc il l'invite à sa soirée, il va l'embrasser, sauf que ça ne se passe pas comme prévu parce que le cousin de Léonore, justement, il me semble, qui s'appelle Robin, va venir, il va se faire taper à cette soirée et il va passer la nuit chez Léo, et Léo va en fait avoir un coup de foudre pour lui, se rendre compte qu'il a des sentiments pour le jeune garçon et va se rendre compte du coup qu'il est homosexuel. Sauf qu'en fait c'est bien plus dur de mettre des mots sur ce qui se passe et surtout de le vivre pleinement. Il assume vraiment pas ce qu'il est. Il avait du mal à comprendre déjà qu'il était homosexuel, et le fait de comprendre, de mettre un mot sur ce qu'il vit et de le sortir au grand jour, c'est vraiment trop compliqué. Il n'en parle à personne, ni à ses amis, ni à ses parents, il ment constamment. Quand il passe du temps avec Robin, les autres pensent que c'est juste des amis. Et donc il cache ça durant des mois et des mois, jusqu'au jour où une soirée va se passer et où Robin et Léo se montrent un peu plus au grand jour, enfin plutôt la nuit, et où ils vont se faire tabasser par des petits jeunes qui sont homophobes et qui les traitent de tous les noms. Et donc c'est un peu le récit de Léo, comment il s'en sort après cette bagarre, mais c'est surtout en fait l'avant qu'on va suivre, comment il assume cette relation ou ne l'assume pas. Donc pour ce livre, je l'ai moins préféré que Comment j'ai réparé le sourire de Nina. J'ai trouvé que la relation allait peut-être un peu trop vite entre Robin et Léo. En une soirée, ils sont tombés amoureux, donc j'ai trouvé ça pas très crédible. Mais sinon, je trouve que c'est cool de mettre des mots sur ce qui peut se passer dans la vraie vie, et des mots forts mais simples pour que les plus jeunes comprennent. Après, j'ai pas tellement apprécié le style de l'auteur, je l'ai vraiment pas accroché. Justement, il était peut-être un peu trop simple pour moi. Après, il faut savoir qu'ils sont vraiment très courts, hein. Ils font moins de 100 pages ces livres, donc tu peux pas non plus faire beaucoup de choses en moins de 100 pages.
Mais ça a été quand même une bonne lecture et comme je vous ai dit, il est important de lire pour ces thématiques. Ensuite, j'ai lu Comment j'ai réparé le sourire de Nina. Oh, un marque-page, bah tiens. Donc Comment j'ai réparé le sourire de Nina, dedans on va suivre Gaspard qui est en primaire et Nina aussi. Il est en primaire et il est secrètement amoureux de Nina et donc il veut la voir tout le temps sourire. Sauf qu'un jour Gaspard va faire pleurer Nina et donc son sourire va s'envoler et il veut tout réparer, il veut lui redonner son sourire et donc il va tout mettre en œuvre pour le faire. Sauf que le problème c'est que Gaspard il a une famille pas comme les autres, il a une famille très excentrique, il vit dans une caravane, il a un singe, ses parents aiment bien se montrer, ils sont très originaux comme parents alors que Gaspard, lui, c'est le garçon très sérieux, il a toujours des bonnes notes, il parle très très bien, ça se ressent de toute façon dans le livre. Ça m'a fait penser d'ailleurs à Âge tendre où le garçon, vraiment, il a un vocabulaire très soutenu. La plume de l'auteur, je l'ai trouvé très agréable, c'était vraiment un petit livre à lire qui était vraiment super chouette, super adorable. En plus, Gaspard et Nina, on s'attache à eux par leur trait de personnalité, le fait qu'ils soient aussi assez jeunes, puisque comme je vous ai dit, ils sont en primaire il me semble. Cette quête qu'a Gaspard à rendre le sourire de Nina, c'était vraiment super attachant, super mignon en fait. C'était aussi drôle parce que les parents, comme je vous ai dit, sont un peu loufoques et donc c'était drôle à suivre leurs moments où ils faisaient des bizarreries, comme les appelle Gaspard il me semble. Et donc c'était frais, c'était vraiment un bon roman, j'ai passé un bon moment. J'ai préféré Comment j'ai réparé le sourire de Nina à Je les entends nous suivre, même si Je les entends nous suivre parle d'un sujet beaucoup plus important que Comment j'ai réparé le sourire de Nina. Du coup voilà, c'est tout pour ces deux petits romans. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui les aient lus ici, donc n'hésitez pas à me dire si je vous ai tenté avec. Je peux comprendre que ce ne soit pas le cas, parce que c'est quand même des livres pour les plus petits, mais ils sont quand même importants à lire. Et si vous avez des cousins, des filleuls, des petits frères qui ont entre 12 et 15 ans, c'est vraiment important à lire. Donc je vous invite à les offrir ou à glisser un petit mot en mode vas-y tu vas lire ça, t'inquiète c'est cool. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous pouvez mettre un emoji école, comme l'école primaire de Nina et de Gaspard. Et vous pouvez aussi me dire dans les commentaires quel est le livre typiquement de votre école primaire. Je sais que moi j'avais une petite bibliothèque dans mon école primaire et souvent j'empruntais des livres et je sais qu'il y en avait un que j'empruntais tout le temps mais j'ai oublié lequel c'était. Mais il y en avait un que je prenais tout le temps, est-ce que vous en avez? Bon, typiquement aussi Elmer et le poisson arc-en-ciel, mais ça c'est plus de la maternelle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si la luminosité n'était pas au top et l'endroit pas au top non plus. Je sais pas si c'était relaxant de voir la pluie, je ne suis pas sûre parce qu'on ne voit absolument rien. On voit surtout mon lit qui n'est pas fait. Enfin bon, je vous fais de gros bisous et d'ici qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que vous serez mariés avec votre book boyfriend, votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup de livres. Ciao!